C'est l'histoire 15 minutes. de Gaspard, qui est un chanteur crooner voilà, qui travaille dans le Flower Burger, qui appartient à lui et son père, et qui malheureusement a eu un chagrin d'amour et qui s'est juré de ne plus jamais aimer. Et il va le faire. La rencontre fortuite d'une sirène échouée Là, sur les derrière. quais. Là. Bah ouais, j'étais pas loin, mais ouais, c'est ça. Donc voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Ah bah ça on sait pas. Hein. On ne sait pas. Romantique, féerique, réaliste. Magique, doux et rempli d'amour. Bah, le scénario déjà tout simplement, de pouvoir chanter dedans, d'être habillé en costume trois-pieds, avoir des chapeaux, pouvoir courir partout, faire des cascades et puis surtout Mathias, son univers. Moi j'avais déjà vu Jack et la mécanique du cœur, j'aime beaucoup son univers, je connaissais le chanteur aussi. La rencontre avec Mathias, avant tout, je crois que j'avais même pas lu le scénario, que j'ai allô, est-ce que tu veux rencontrer Mathias, un réalisateur, pour faire une sirène? J'ai rencontré Mathias et on s'est livré comme si on se connaissait depuis 10 ans. Donc déjà de se dire que potentiellement je veux avoir un rôle avec un réalisateur avec qui ça va se passer de façon complètement merveilleuse sur le tournage. C'est pas tous les tournages comme ça, et donc là de se dire qu'une aventure assez physique aussi. C'est son univers, il le met dans ses livres, dans ses films, dans ses chansons, mais il est comme ça dans la vie en fait. On voulait avec Mathias quelque chose de fantastique, mais d'ancrer dans un truc, dans un univers très réel. Moi, je me souviens que j'étais terriblement émue quand je suis arrivée sur le décor en Macédoine. J'ai pris le temps de rentrer dans chaque pièce, de regarder chaque détail, et c'est là où je me suis dit waouh, ce mec est un univers incroyable. Bah, moi, c'est quelqu'un qui s'est juré de ne plus jamais aimer après une déception amoureuse et qui est dans le déni et qui ne veut plus aimer, et qui ne se donne pas la chance ou l'opportunité de pouvoir aimer. Voilà, donc c'est un personnage assez triste, on va dire, au début, avec le cœur brisé. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va rencontrer cette sirène? Non, c'est une sirène de peut-être 3000 ans, 300 ans, on n'en sait rien, parce que c'est une sirène avant tout, donc elle est figée dans le temps et elle arrive dans ce monde qu'elle connaît pas très bien. D'habitude, elle voit que des marins sur des bateaux, et là, elle se retrouve complètement sur la terre ferme. Donc c'est à la fois une créature à la fois dangereuse, à la fois douce, parce qu'elle a ce côté enfant. En se glissant dans la nageoire tous les matins, voilà. Non, quand on se met dans la peau d'une sirène, et puis on oublie tout, on lâche prise, on redevient une petite fille, même si c'était il n'y a pas très longtemps pour moi, mais on fait durer le plaisir de rêver et de se dire que le rêve c'est tous les jours, c'est tout le temps, et faire ce métier c'est merveilleux. Moi, je suis speed comme lui, moi. Je sais pas, douce, je pense que j'ai... Si, t'as ce côté-là, puis t'as ce côté dur aussi. Voilà, Un peu, justement. Je ne sais pas dire aussi. Si, Non, c'est ça, c'est ça. c'était un peu dur quand il faut l'être, et quand elle a peur, quand j'ai peur. Il y a un peu un quiproquo au début sur mes intentions, moi, voilà, moi je suis juste là pour la soigner au départ, et elle pense qu'elle est emprisonnée, donc c'est super intéressant à jouer et à voir l'évolution des deux personnages et de leur relation. C'est ma péniche, c'est mon outil de travail, c'est un cabaret un peu. Il y a une petite salle secrète, mais il faut un code. Il faut une fameuse phrase pour pouvoir rentrer dans le côté secret de la péniche, et c'est là où où je chante d'ailleurs dedans, et où on donne des spectacles. Moi, j'aime bien Brokeback Mountain. Voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, et puis L'Amant aussi. Amélie Poulain, c'est un peu l'esprit des surprisiers aussi, et Mathias aime un de ses films aussi. Donc j'aime beaucoup cette histoire d'amour. J'aurais aimé qu'elle marie. Ouais, moi j'ai Série Noire. Rien à voir avec le film, mais ouais, Série Noire d'Alain Corneau. Moi j'ai Big Fish toujours qui revient dans ma tête et tout le temps. Ouais, moi c'est le hasard. Hein, donc. Ouais, moi aussi. Après, une fois qu'on y a goûté, ouais. Le fait d'avoir fait mon premier film, moi, après voilà, je peux continuer. C'est quand même des espèces de colonies de vacances, hein, moi je prends ça comme ça. Moi aussi, c'est complètement arrivé par hasard, et je remercie toujours ma bonne étoile quelque part d'être tombée sur moi. Et puis une fois qu'on y a goûté, en fait, il y a quelque chose, je sais pas, c'est comme quand on commence à se faire tatouer, on se dit non, je vais peut-être arrêter, et puis on en fait un autre, puis on finit tout tatoué. Oh ma sirène, salle de bain, dompteuse de canard en plastique, il faudrait bien que tu m'expliques pourquoi je me sens si bien.